Cinquante ans de mal-gouvernance, ça suffit. 13 janvier 1967, 13 janvier 2017. Cela fait 50 années que le destin du Togo est pris en otage par le régime militaro-mafieux de Gnassingbé dans une gestion opaque et dictatoriale avec ce roulant de pillage systématique des ressources du pays par la minorité clanique et ce, abandonnant dans une misère ambiante la majorité des Togolais. Et pour délivrer le Togo de ce mal exécrable qui ronge le peuple jusqu'aux os, d'une part, certains compatriotes avisés, des évêques du Togo y compris, recommandent au peuple d'exceller dans la prière et de faire confiance à Dieu pour une sortie prophétique du Togo du cachot du désespoir. D'autre part, les forces du changement poursuivent leur chemin de croix, criant la nécessité des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales pour sortir le pays de l'ornière. Peine perdue, doit-on dire, puisque les efforts se heurtent à un système qui prône inlassablement le pouvoir à vie de son prince. Une question se dégage donc. Comment arriver à une prise de conscience commune et collective pour obtenir les réformes, les opérer sans césarienne dans un consensus tenant compte des réelles aspirations du peuple, notamment la limitation du mandat du président de la République, une élection à 2 tours, les institutions fortes, une armée républicaine dépouillée de toute implication partisane, une cour constitutionnelle et une commission électorale indépendante, etc. Oui, chers auditeurs, c'est bien de cela qu'il s'agit. Pas de réforme au charme du prince, ni de sa minorité qui vampirise tel un diable les acquis de l'indépendance du Togo sous feu Sylvanus Olympio. Parlant de la durée du mandat du président de la République, Faure Gnassingbé dit ne pas voir le rapport, répondant à une question d'un journaliste français qui compare les 50 années du clan Gnassingbé au pouvoir aux 5 ans de François Hollande. Preuve du cynisme et de la roubladise dont Faure Gnassingbé fait preuve s'agissant des réformes. C'était la semaine dernière à Bamako lors du 27e sommet Afrique-France. Cette traversée de désert du peuple togolais coïncide malheureusement avec une politique malsaine d'une certaine opposition caractérisée depuis quelques jours par, dit-on, le retour du bélier noir, ce bélier affaibli, très affaibli et empêtré dans ses contradictions et autres vices, mais qui miroite un apprentissage fantaisiste de la politique de Jésus pour réduire le peu d'espoir qui reste au peuple togolais. Comme quoi, les chevaux à bout de course ne participent pas au tiercé. Comprenne qui veut comprendre. Yaovi Agboibor, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a-t-il besoin de tremper la toute petite dignité de patriarche qui lui reste dans cette boue puante qui le décolore à jamais et l'inscrit sur la liste des dinosaures qui s'accrochent aux os dévêtus? Juste une question de cœur, chers amis auditeurs. À ce moment précis de l'histoire que vit le peuple togolais, il convient que les populations s'activent aux côtés des hommes vertus de bonne volonté en prenant leurs responsabilités pour s'opposer au pouvoir séquentenaire. Comme un seul homme, disons non à la duperie de la communauté internationale, celle-là qui ne court que dans la direction de ses intérêts égoïstes, principalement les États-Unis, qui ont raté l'occasion de se taire en proposant au régime Gnassingbé une solution qu'il pensait plus bas, un référendum devant aboutir aux réformes. Irréalisme, voire incongruité, vu le contexte. Le Togo peut-il sincèrement aller à un référendum dans ce contexte où toutes les institutions du pays sont inféodées au pouvoir, leur premier responsable se prosternant devant le prince, chantant sa gloire sur tous les toits? Nous disons non, non et non, car les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Fin de citation. Aller à un référendum, c'est consacrer l'accès au boulevard tant cherché par Faure Gnassingbé pour s'éterniser au pouvoir. Peuple togolais, souvenons-nous de ces âmes qui sont tombées au bout des armes assassines de cette armée partisane qui constitue le socle du pouvoir de Gnassingbé. Douti Sinaleng, Anselme Sinandare,
Étienne Yakanou aujourd'hui, Tavio Amorin, Marc Atidepé, Sylvanus Olympio, le martyr inconnu hier. La liste est longue. Que le cri du sang innocent de ces martyrs nous interpelle et nous donne le courage d'avancer. La victoire est au bout de l'effort. Togo, debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Elolé.